Bonjour et bienvenue dans Technologie de l'information en pratique et sans danger. Tips! Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier car nous allons parler de ce qui se passe lorsque l'on éteint et que l'on met en veille un appareil électronique. Votre ordinateur, même lorsqu'il est vraiment éteint, consomme toujours de l'électricité. Pourquoi ? Demande un astronaute pendant qu'il règle un truc. Simplement parce qu'il a besoin d'un peu de courant juste pour démarrer. Donc il en garde un tout petit peu. Comme le démarrage de l'ordinateur est électronique, via un interrupteur, il est nécessaire de toujours maintenir une certaine alimentation pour pouvoir démarrer la machine. En réalité, c'est l'alimentation de votre machine qui consommera cette énergie. Heureusement, en Europe du moins, cela est maintenant encadré par les directives ERP et EUP. On peut de nos jours mettre son ordinateur en veille. C'est un niveau de consommation un peu supérieur qui permet de garder sous tension la mémoire et de reprendre où on en était exactement. Pour les gens qui ont la flemme d'appuyer 450 fois sur des croix et de faire enregistrer sous, non, enregistrer, je sais pas, oui, non, peut-être, on sait pas. Voilà. Là, vous pouvez juste plus tard, on verra plus tard. On peut aussi tricher avec le mode hibernation, inventé par les ours, repris par les humains pour leurs ordinateurs. Dans le cas hibernation, on évite de garder la mémoire sous tension en la copiant intégralement sur le disque dur avant d'éteindre la machine. Au démarrage, elle rechargera tout pour reprendre le travail immédiatement. Ça, c'est pour un ordinateur. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une télé ? Demande une personne qui est en train de manger un toast. La télévision est l'appareil qu'on met le plus souvent en veille dans une maison. Le mode veille d'une télé est semblable au mode veille d'un ordinateur. À la base, il servait à permettre de rallumer avec la télécommande plutôt qu'à aller appuyer avec le bouton à chaque fois. Mais il servait aussi à accélérer le processus d'allumage des écrans cathodiques sur les anciens modèles. Parce que quand on était jeune, c'était des gros tubes, c'était des trucs énormes. Et ça chauffait, c'était comme... ça mettait du temps. C'était comme possédé par des vieux villageois qui mettaient du feu dans un... pour qu'on voit une vieille image un peu arrondie. C'était très très long. Des gens sont morts en regardant l'allumage d'une télé. En tout cas, des accouchements ont eu lieu. Un tube cathodique, c'est comme une grosse ampoule à économie d'énergie. Besoin de beaucoup de temps pour avoir de la lumière. L'idée avec le mode veille des télés était de maintenir une alimentation du tube pour qu'il soit en préchauffage permanent, afin qu'il soit opérationnel plus vite. De nos jours, parce qu'on est dans le futur, avec les écrans LCD, cela n'a pas de sens. Une dalle n'a pas besoin de chauffer. Il suffit de lui appliquer un courant et elle fonctionne tout de suite. C'est un peu l'avantage d'être dans le futur. Avec l'arrivée des télés connectées, la mise en veille a un nouvel enjeu. En l'occurrence, si votre télé est connectée, elle a besoin de maintenir en permanence la connexion à Internet. Elle aura besoin de se mettre à jour, de charger vos informations, de maintenir de l'heure, la météo, etc., etc. La veille est donc devenue pour ces télés un mode de fonctionnement basse consommation, mais parfois très actif. C'est pareil avec votre smartphone, il n'est jamais complètement éteint. À moins de retirer la batterie, de le jeter sous l'eau, voilà. Là, vraiment, que vous êtes forcément un espion. Et si vous utilisez la fonction « Trouver mon iPhone » par exemple chez Apple, votre smartphone doit être en mesure de transmettre sa géolocalisation en permanence. Donc il a besoin de jus. Bien sûr, il existe d'autres appareils qui consomment de l'énergie de manière parfois surprenante, alors qu'on les croit en mode veille. Une chose est sûre, un appareil en veille consommera toujours de l'énergie. Si vous voulez faire des économies d'électricité, n'hésitez pas à débrancher votre PS4 ou votre Xbox One une fois que vous avez fini de vous en servir. Ça prend du temps, mais c'est bien pour la planète. Sachez que ces appareils qui n'hésitent pas à se connecter la nuit à Internet pour faire des mises à jour en secret pendant que vous dormez, vous coûteront 1 à 2 € par mois d'électricité pour leur consommation en mode veille. Avec 1 ou 2 €, on peut acheter des trucs. Les économies d'énergie, oui, c'est très important. Mais il faut savoir choisir sa cible. Voilà, c'était Tips, mais ce n'est pas tout. Car oui, c'est la dernière émission de Tips. Ce qui explique cette histoire de veille, l'émission va se mettre en mode veille elle aussi. Donc l'aventure Tips se termine ici et maintenant. Voilà, le concept était vraiment très ambitieux. On n'a pas réussi à trouver le bon équilibre, je crois, alors on a préféré se mettre en mode veille, ce qui explique cet épisode sur ce thème. On voudrait vous remercier d'abord, vous,
les téléspectateurs qui nous ont encouragés. Merci pour tout, vos remarques, votre soutien. Et puis merci à toute l'équipe. On a Mathilde qui était au son, Rémi qui fait ce montage formidable. On va en faire 2-3 coups genre. C'est Rémi qui fait tout ça, donc merci à lui. Mais aussi Yannick à la musique et Yann et Anthony au graphisme. Et ensuite, bien sûr, on remercie Alex et Seb. Et enfin, mon camarade Kevin, merci à lui. Merci encore pour votre soutien. Nous, on espère que l'émission vous aura donné envie d'approfondir un peu sur les technologies de l'information. On vous souhaite de super bonnes vacances. Voilà, c'était Tips. Et là, cette fois, c'est vraiment tout.